Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Comment allez-vous? Vous voyez, aujourd'hui, je vous accueille avec une tasse de thé bien chaud parce que dehors, c'est un temps affreux. Il pleut, il vente, il fait froid. Bon, il fait gris, c'est vraiment l'hiver. Donc, on est très bien dans nos ateliers. C'est pourquoi je vous propose aujourd'hui, non pas de boire un thé avec moi, quoique vous pouvez le faire. Je vous propose de faire une carte que voici. Alors, elle a l'air toute simple, mais en fait, elle ne l'est pas autant que ça. Enfin, elle est pas compliquée, mais elle utilise la technique du masquage. Alors, j'ai vu que pas ma dernière vidéo, puisqu'il s'agit du tirage au sort, donc n'hésitez pas à aller sur la vidéo et commenter pour participer donc au petit concours que j'ai organisé pour vous remercier. Mais sur la vidéo précédente qui est traitée de la technique de la mousse à raser. En fait, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal d'entre vous qui ne connaissaient pas cette technique. Et donc du coup, je me suis dit que je pouvais peut-être faire donc des vidéos pour aborder certaines techniques qui sont assez abordables à tout un chacun. Donc déjà, je vous remercie pour tous vos gentils commentaires sur cette vidéo de mousse à raser. Donc celle-ci, technique du masquage. Alors, ce ne sont pas des images qui ont été tamponnées et découpées et ensuite collées les unes sur les autres. Hein. C'est uniquement du tamponnage. Et vous voyez, il y a cet effet de profondeur avec les différents plans de tous les accessoires qui sont sur cette carte. Donc celle-ci, je l'ai confectionnée avec une base de carte dans la couleur bleu, béguin bleu, pardon. J'ai fait un matage très léger, très fin, avec du papier bleu azur. Et donc, je suis venue tamponner un papier cartonné blanc. Je vais vous expliquer comment on procède. J'ai également donc utilisé pour colorer ici le ciel et le sol, le fond, j'ai utilisé les brosses à estompe. Donc, je suis venue estomper de l'encre avec les brosses. Et ensuite, donc, j'ai colorié les images avec des feutres à alcool. Voilà, un petit message, un petit sentiment que j'ai mis en 3D et des jolis petits bijoux, des petits oiseaux, des petits papillons, une libellule et deux petits bijoux ici, dont le vert est coordonné à mes salades. Voilà, et à l'intérieur, donc, j'ai mis juste un petit tamponnage tout simple que j'ai colorisé aussi avec mes Stampin' Blend. Voilà, donc si cette carte vous plaît, si vous avez envie de découvrir ou de redécouvrir la technique du masquage, je vous invite à me suivre et on va réaliser cette carte dans une autre couleur. C'est parti! Donc, pour réaliser cette carte, alors ce que vous avez peut-être vu, c'est une carte avec un format un petit peu particulier. Ça s'appelle une slim card, donc une carte, on va dire, étroite. Et là, c'est plutôt une mini slim card, puisqu'une fois fermée, elle fait 8 de haut sur 16 de large. Voilà, j'aime bien ces petits formats, je trouve que c'est mignon et je trouve que c'est bien adapté à la collection que je vais vous présenter. Voilà, donc ceci dit, pour la réaliser, il va vous falloir un papier cartonné. Ici, j'ai pris la couleur Lueur Estivale qui fait 16 sur 16 cm. Ensuite, il vous faut, pour le matage, il vous faut un autre panneau de couleur Narcisse Délice qui fait 7,5 de haut par 15,5 de large.
Et ensuite, il vous faut 2 panneaux de papier cartonné blanc. Alors, le premier panneau fait 7,2 par 15,2. C'est ce panneau-là qui va venir devant, qu'on va venir tamponner. Et pour l'intérieur, pour notre message intérieur, on va avoir besoin d'un panneau de 7,5 sur 15,5. Ok? Donc, on marque un pli sur le panneau pour notre base de carte à la moitié, donc à 8 cm. Et on vient marquer notre pli. Là, pour l'instant, c'est quand même facile. Donc, on vérifie toujours que ce soit bien superposé avant de marquer le pli. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, ben on va la mettre de côté puisqu'on va s'occuper, donc avant de coller nos panneaux, on va s'occuper donc de les décorer. Non seulement celui d'intérieur, mais ceux de l'extérieur. Donc, on met notre base de carte de côté. On va mettre notre base de carte de l'intérieur. On va notre panneau blanc de 7,5 par 15,5. On va le mettre de côté aussi. On s'en occupera à la fin. Et on va s'occuper de notre panneau. Celui-ci aussi, le matage, on le met de côté et on garde donc notre panneau qui fait 7,2 par 15,2. Et on va venir procéder donc au tamponnage. Alors, je vous montre déjà ce que j'ai utilisé. J'ai pris donc les 2 sets de tampons qui s'appellent l'un Storybook Garden Patch et l'autre Comptine Enfantine. Donc là, vous voyez, j'ai utilisé les tampons en caoutchouc. J'ai utilisé différents accessoires, le pot, le panier, l'arrosoir, les salades, les carottes. Et j'ai pris comme petit personnage sur ce set de tampons Comptine Enfantine, je suis venue prendre celui-ci, petit lapin, voilà, qui tend un petit radis à bout de bras. Voilà, donc les 2 sets de tampons. Et ensuite, donc là, vous avez aussi des poinçons qui sont assortis, que je vous avais déjà présenté, mais je ne les ai pas utilisés. Et vous avez également aussi pour ces tampons-là les poinçons assortis, qui découpent donc toutes les formes. Mais aujourd'hui, on n'en aura pas besoin non plus. Ensuite, j'ai utilisé pour mon message, j'ai préféré prendre Bonne Retraite, voilà, parce que j'ai trouvé que les accessoires de jardin, le jardinage, c'était bien approprié pour voilà, pour les messieurs ou les dames qui partent à la retraite. C'est souvent l'occasion de faire du jardinage. Bon, c'est peut-être une idée un peu préconçue, on fait pas que ça heureusement, mais bon, voilà. Ensuite, j'ai utilisé, donc ce qu'il va vous falloir, c'est du papier à masquage, voilà, qui se présente comme ceci. Donc vous avez 12 feuilles qui sont à l'intérieur, qui mesurent 12,7 par 17,8 cm. Voilà les feuilles, comme elles se présentent. Et en fait, le principe, c'est de tamponner votre image ou vos images, ensuite de venir les découper et ensuite on va les décoller. Vous voyez, vous avez un petit voilà, une petite feuille qui vous permet, voilà, de l'enlever, et vous avez donc la partie collante qui est collante mais pas trop, puisqu'elle peut être enlevée à tout moment. Donc il va vous falloir ceci. Donc je vais vous montrer comment on fait, et puis je vous avoue que j'ai déjà bien sûr déjà préparé toutes mes images avec ce papier de masquage, mais je vais vous en faire vous montrer comment on procède. Donc déjà, en fonction de comment vous voulez colorer vos
vos images. Vous allez là, moi je l'ai fait avec des stamping blends, des feutres à alcool. Donc je vais tamponner mes images avec l'encre qui va bien, c'est-à-dire la Memento. Ok. Donc ce qu'on fait, on va tamponner donc notre image comme ceci sur notre feuille de masquage. On ne se trompe pas de côté. Ok. Donc on la tamponne comme ceci. Voilà. Et une fois, alors que je nettoie, voilà. Une fois qu'on a fait notre tamponnage, on va venir la découper. Alors pourquoi j'utilise pas les poinçons? Parce que les poinçons laissent un petit espace tout autour du tamponnage de 1-2 mm, alors que moi je ne veux pas. Cette technique de masquage demande à ce que la découpe se fasse vraiment au ras de l'encre. Ok, donc on va venir découper notre notre image comme ceci. Donc et on coupe tout à fait contre, voyez, contre l'encre, contre les traits à l'encre. Alors, juste au passage, quand on fait du découpage comme ceci, je vous rappelle, si vous ne le savez pas, je vous le dis, c'est la main gauche qui tient le papier, qui bouge, et non pas le ciseau qui contourne les formes. Ok, donc on fait notre découpe. Alors bon, moi je suis pas très rapide, je préfère y aller doucement pour pouvoir bien longer mes traits. Donc je continue à faire ma découpe. Donc voici ce que ça donne une fois découpé. Ok, et donc nous pouvons avec cette découpe venir donc décoller notre pellicule à l'arrière. Voilà, comme ceci. Et donc on va venir ensuite cacher nos tamponnages avec ces feuilles de masquage. Donc bon, moi ce que j'aime bien faire, c'est une première fois le mettre sur ma main pour que ça colle moins qu'au départ. Vous voyez, là je l'ai mis et ça colle un petit peu moins pour pas abîmer le papier. Voilà, donc j'ai préparé toutes mes découpes déjà précédemment. Bon, elles sont un petit peu colorées parce que j'ai fait la précédente carte. Donc j'ai préparé toutes mes découpes comme ceci avec mon papier de masquage. Je les mets de côté et on va venir donc faire nos tamponnages. Alors en fait, ce que vous devez faire, c'est savoir avoir en tête ce que vous voulez en premier plan, en deuxième plan et éventuellement en troisième plan. Ce qui est le cas ici, vous voyez, en premier plan, j'ai mes fraises et j'ai le panier. En deuxième plan, j'ai mon arrosoir, j'ai mes pots, les carottes et la salade. Et en troisième plan ici, j'ai une autre salade qui est derrière l'arrosoir, qui lui-même est derrière les fraises, d'accord? Donc ce qu'il faut faire en premier, il faut tamponner les images que vous voulez voir en premier plan, d'accord? Donc on tamponne les images du premier plan, puis les images du deuxième plan et les images du troisième plan. Mon petit lapin aussi est en troisième plan, comme la salade, d'accord? Donc on va tamponner en premier les fraises et le panier. Ok, donc on va prendre nos tampons.
Alors les fraises et le panier. Voilà, donc ensuite ce qu'on fait, donc toujours avec la couleur, l'encre Memento, on va venir déjà, on va faire les fraises. Alors ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai mis les pots au centre. Donc ce qu'on fait, on va mettre notre image du pot au centre, comme ça, on va le placer, ok, comme ça, juste pour essayer de voir un petit peu où on va mettre nos deux images. Donc la fraise, en fait, je veux qu'elle soit superposée un petit peu sur mes pots, ok, donc je vais la mettre comme ceci, ici, et donc j'enlève ça, c'est juste pour avoir l'emplacement de mes fraises, ok. Ensuite, donc je remets mon pot pour repérer où je vais mettre mon panier. Mon panier, je le veux comme ceci, un petit peu superposé sur mon pot, mais pas trop. Donc hop, en fait c'est juste pour faire les repères, hein. Ok, voilà. Voilà, donc voilà les deux images que je veux en premier plan. Donc une fois que j'ai fait ça, déjà je nettoie mes tampons. Et je vais venir coller les images découpées sur mon papier de masquage par-dessus les images que je viens de tamponner. Ok, et là, vous voyez, le fait d'avoir découpé les images au ras du tamponnage, ça, vous voyez que ça permet d'avoir... Hop, de pas avoir d'espace entre les deux. Donc hop, on fait le panier également comme ceci. Voilà, donc on masque nos deux premières images du premier plan. Ce qu'on va faire maintenant, on va venir faire nos images de second plan. Alors donc on a dit au second plan, on avait nos carottes, donc on va prendre notre tampon carotte, comme ceci. Je vais prendre celui-là, voilà, et la même chose. Alors, ce qu'on peut faire, je vais faire d'abord le pot. Je vais faire le pot, puisqu'après les carottes vont être au ras du pot, donc on va faire le pot. Donc, bon, après ça c'est en fonction de comment vous voulez disposer vos images, hein. C'est pour, là je vous explique comment faire pour refaire la même carte que je vous ai montré. Donc le pot, comme ceci, donc vous voyez, en fait le tamponnage, il passe par-dessus mon panier et par-dessus les fraises. Mais quand on va avoir enlevé nos papiers de masquage, on n'aura plus de superposition, ok? Donc là, les fraises, d'ailleurs, elles sont pas trop superposées, je trouve. Bon. Ensuite, donc, on va mettre notre papier de masquage du pot pour cacher notre pot. Donc, comme ceci. Et on va venir mettre donc les carottes. Donc les carottes, je vais les mettre au ras du pot et je vais les faire dépasser un petit peu. Donc là je vais prendre un petit
un petit brouillon comme ceci ici pour mettre dessous le panier pour pas que le bout de ma carotte dépasse. Ok. Voilà, et donc là je vais la mettre, hop, au ras du pot. Un petit peu plus haute, voilà, comme ceci. Ok. Et la deuxième, je vais la mettre un petit peu plus basse et je vais la mettre entre les, au niveau de l'anse, pour qu'elle apparaisse à travers l'anse que j'ai découpé. Évidemment, cette partie ici là de l'anse, elle est découpée. Hein. Faut pas oublier, sinon on ne pourra pas voir à travers. Donc je mets toujours mon papier brouillon pour pas que la pointe de ma carotte apparaisse. Et je vais mettre un papier de masquage, j'ai failli oublier, sur ma carotte pour pouvoir superposer les feuillages. Ok. Donc le principe c'est en général vous tamponnez une image et vous la masquez de suite, comme ça au moins il n'y a pas de souci. Si vous voulez superposer, voilà, donc là vous voyez je superpose un petit peu les feuilles et je vais mettre ma carotte un petit peu plus basse et je vais la mettre de manière à ce qu'elle apparaisse à travers. Alors j'appuie un petit peu pour que ça soit bien imprimé entre mes anses. Voilà, donc la deuxième carotte, on va mettre un papier et on fait toutes nos images de cette façon. Vous voyez, c'est tout simple. C'est assez plaisant comme technique. Bon, c'est vrai que c'est peut-être un petit peu long pour découper les images, mais une fois qu'on l'a fait une fois, vous voyez, on peut s'en servir plusieurs fois sans problème. J'aime bien, c'est une technique qui est assez ludique. Donc après, ici, je vais mettre donc mon arrosoir. Alors l'arrosoir, pareil. Je vais venir le mettre derrière les carottes. Sachant que je vais mettre une salade. Donc la salade, je vais la positionner pour voir un petit peu. Comme ça, je vais la mettre ici. Donc mon arrosoir, je repère un petit peu. Je le mets un petit peu penché. Voilà, comme ça. Donc je repère où je vais le mettre. Comme ça. Donc ok, j'enlève. Voilà. Donc on attend bien que l'encre soit bien déposée. Une fois qu'on a fait ça, on va faire notre salade, enfin nos salades de chaque côté. Donc on va cacher notre arrosoir. Voilà. Et on va faire nos salades. Alors, hop, en voilà une. Et après, on fera notre petit lapin de cette manière. Donc là, c'est pareil ici. J'ai bien découpé là. Ok, parce que je vais tamponner ma salade à travers pour qu'on la voit passer, vous voyez, derrière l'arrosoir. Qu'on l'aperçoive à travers l'arrosoir. Donc, je vais mettre ma salade comme ceci. Et j'appuie bien. Voilà. Donc ça a l'air d'être confus, mais vous allez voir qu'une fois qu'on aura enlevé tous nos papiers de masquage, ça va être super mignon. Donc on va mettre notre autre salade ici.
Voilà, comme ça. On cache notre salade et on va faire notre petit lapin au-dessus des pots. Donc on a dit, hop, je range au fur et à mesure. Voilà, et donc on a dit qu'on prenait notre petit lapin qui montre les radis. Le radis, donc il est là. Le voilà. Donc hop. Alors là, pareil, on tamponne, on ancre notre tampon. Bon là, c'est pas la peine d'ancrer le bas, mais bon, c'est fait. Voilà, et on va le mettre un petit peu de travers et on essaie de le mettre de manière, alors attendez, je me mets comme ça parce que sinon je verrai pas le haut. Donc comme ceci. Voilà. Donc on a fini nos tamponnages. On va mettre notre petit lapin, notre masquage de lapin par-dessus. Et on va venir maintenant mettre en couleur notre ciel, le haut de notre carte et le bas. Alors pour ça, il va vous falloir de l'encre, bien sûr. Moi, j'ai pris les couleurs béguin bleu et après-midi azur, comme mes cartes que j'avais fait ici, vous voyez. Bon, c'est du ciel, donc je vais pas les faire en jaune. Et pour le bas, donc là j'avais pris du blé sauvage pour celui-ci. Je crois que je vais le garder. Je crois que je vais le garder pour celui-ci. Ou alors j'utilise le jaune de lueur estivale. Peut-être que je vais prendre ça pour rappeler la base de carte. Oui, ça sera plus joli. Ok. Donc, on a besoin de nos pâtes d'encre et on a besoin également de brosses à estompe. Donc moi j'ai les deux modèles. Là j'ai les grands modèles et les petites. Mais bon, peu importe parce que la surface n'est pas très grande, donc vous pouvez n'avoir besoin que des petites. Hein. Alors on se prend un papier brouillon parce qu'on va déborder. Voilà, comme ça. Et on va venir donc commencer par le plus clair ici pour faire le haut. Et donc on va venir brosser, prendre de l'encre avec notre brosse à estompe comme ceci. Et en fait on va venir faire à partir jusque là à peu près, ok. Et ensuite on viendra faire le jaune en dessous. Donc une fois qu'on a pris notre encre, on vient déposer un petit peu le surplus ici ou sur les images et on va venir faire des petits cercles pour venir coloriser notre papier. Ok, donc c'est tout facile. Donc vous voyez, je vais à peu près jusque là pour qu'on voit à travers mes légumes la couleur bleue. Donc on fait des petits cercles comme ça. Et on appuie plus ou moins en fonction de la couleur qu'on veut obtenir. Hein. Donc une fois qu'on a fait notre première couleur, on va venir prendre la deuxième plus foncée. Alors on met ça de côté, on va l'utiliser après, on va restomper après avec la couleur plus claire. Donc on prend la plus foncée et on va venir donc
la passer en haut. Vous voyez, celui-là est plus foncé, le pad est plus chargé d'encre, donc il faut faire attention. Donc là, on effleure le papier doucement, parce que sinon on va faire des taches. On va faire des pâtés. Donc on vient en haut pour faire un petit peu plus foncé, mettre notre encre plus foncée, comme ceci. Voilà, donc là on en met, on fait comme, hop, je me suis trompée de pad. On fait comme on aime, hein, comme on a envie, plus ou moins foncé. Donc vous voyez, je tiens ma brosse ici sur cette partie, vous voyez, c'est tout souple. Donc ça permet d'effleurer le papier sans trop appuyer, surtout quand l'encre est bien présente comme ça et qu'elle est foncée. Ça permet de faire des petites touches légères, et plus on veut appuyer, évidemment, plus on rapproche et on appuie après avec l'index sur le papier, vous voyez, pour pouvoir avoir quelque chose de plus foncé. Voilà, donc une fois qu'on est satisfait de ce qu'on veut obtenir, on repasse notre bleu plus clair pour mélanger au niveau de la jonction des deux couleurs, ok, pour bien faire un dégradé. Voilà, finalement ça vous fait deux techniques, la technique masquage et la technique de l'estompe. J'ai l'impression que ça paraît pas trop à travers. Voilà, donc une fois qu'on est satisfait de ce qu'on a obtenu, on va passer en bas pour, on va dire, le sol. Donc là je vais prendre ma couleur, une seule couleur, et je vais prendre donc la lueur estivale. Alors toujours essayer décharger un petit peu le trop plein d'encre sur un papier brouillon, hein. Et ensuite on passe légèrement sur notre panneau. Là on vient jusqu'au bleu, jusqu'à la jonction du bleu. Si on veut quelque chose de plus foncé, hop, on revient. Vous voyez, le fait d'y aller doucement et par petits cercles, ça évite qu'il y ait qu'on voit les coups de brosse, que ça fasse des paquets d'encre. Voilà, un petit peu ici à la jonction. Ici, vous voyez, j'appuie pour avoir un petit peu plus foncé par endroit. Voilà. Et donc, une fois qu'on a fait ça, c'est là que la magie intervient. On va venir enlever toutes nos feuilles de masquage. Alors, je vais me prendre ma petite pique. Et on va venir enlever donc nos papiers délicatement. On y va doucement quand même, hein. Normalement, c'est censé ne pas trop coller, mais avec tout ce qu'on a fait, tous les va-et-vient avec nos brosses et tout. Donc là, notre carotte, là, le bout, j'ai oublié de le couper. J'aurais dû couper le bout de la carotte, donc je vais le replier ici et repasser un petit peu en bas.
J'ai oublié que ça dépassait du panier, donc bon, on va l'apercevoir un petit peu. Ça va pas être... Bon, écoutez, il faut le savoir, hein. Voilà, et donc on va enlever nos carottes. Notre panier, on va enlever d'abord le dernier qu'on a posé. On va enlever notre petit lapin, on enlève notre pot et voyez, la magie opère. On a notre petit lapin qui apparaît derrière nos pots et notre petit panier. On l'enlève aussi. Voilà, donc on a bien notre carotte et notre salade qui sont dessous. Nos fraises, hop, la salade et l'arrosoir. Voilà, donc regardez de plus près ce que ça donne. Donc vous voyez, on a bien nos différents plans. Notre panier qui est par-dessus notre pot, nos pots. La fraise, elle n'est pas tout à fait, bon, enfin un petit peu ici dessus. J'aurais pu la mettre un petit peu, la décaler un petit peu. Elle est par-dessus notre arrosoir qui lui-même est par-dessus notre salade, nos 2 carottes et notre salade. Et le petit lapin qui apparaît en haut des pots. Voilà, donc vous voyez, c'est tout simple. Maintenant, il reste plus qu'à coller, enfin à faire déjà notre colorisation de nos images. Donc ça, c'est pas le but de cette vidéo. Je vous montre juste les carottes. Donc les carottes, j'ai utilisé pour les carottes, j'ai utilisé la couleur pêche précieuse. Alors pêche précieuse, voilà, j'ai utilisé pêche précieuse pour les carottes. Donc pour les Stampin' Blend, vous avez toujours deux, un ton clair et un ton foncé. Ok, donc pour les carottes, j'ai donc fait mon foncé ici, comme ceci. Et ensuite, donc, je viens mettre donc la couleur la plus claire. Donc ici, alors vous voyez, vous avez deux mines, une mine fine et une mine foncée qui vous permet de faire les petits espaces. Voilà, donc ça c'est pour le clair. Je vais repasser un petit peu de foncé. Et après, on verra mieux quand ça va être plus clair. Ok, plus sec, je veux dire. Voilà, donc ça, après ici, je vais faire le pot avec la couleur tarte au potiron. Et comme ici, vous voyez, j'ai utilisé aussi celui qui est le nuanceur, qui vous permet donc de passer sur les couleurs une fois que vous les avez. Vous voyez, si vous passez là, ça va éclaircir un petit peu et faire se diluer l'encre. Petit à petit, ça va apparaître et ça va éclaircir ce qu'on a fait précédemment, la couleur qu'on a déposée. Donc, je vais mettre en couleur toutes mes images, puisque comme je vous dis, ce n'est pas le but de la vidéo. Et je reviens vers vous pour la suite et la fin de ce tuto. Donc voilà, j'ai fini de colorier toutes mes images. Donc maintenant, on peut venir coller
notre panneau sur notre panneau de matage qui est en couleur Narcisse Délice, comme ceci. Donc on le colle. Et ensuite, on va venir faire notre petit sentiment. On va venir le tamponner et le poser en 3 dimensions avec nos mousses. Donc, vous voyez là, le matage, il est très très fin. Il a juste 2 mm de chaque côté. C'est un petit liseré, je trouve que ça suffit. Et on va venir poser le tout sur notre papier plus clair en lueur estivale avec nos mousses 3D. Donc on va mettre comme ceci au dos. Voilà, donc maintenant on va mettre notre petit message. Donc le message, je vous ai dit, je vais y mettre, j'ai choisi bonne retraite. Donc je vais le tamponner sur un papier cartonné blanc et je vais utiliser donc la couleur jaune foncé, c'est-à-dire Narcisse Délice, pour que ça ressorte un petit peu. Rappeler la couleur de mon papier de matage. Ok, donc et ensuite je vais venir donc le découper avec ce poinçon et je vais donc découper, puisqu'il est plus long que mon message, je vais le découper déjà dans un premier temps comme ceci, en laissant un petit espace ici pour pouvoir mettre un petit bijou. Je vais le découper une première fois et ensuite la découpe, je viendrai la redécouper un petit peu ici au bord, comme ceci, ok? Donc je fais ça et je reviens. Donc voilà ce que ça donne. Ok. Donc je vous ai pas dit, mais le poinçon que j'ai utilisé, c'est dans cette collection Charmant Souhait avec toutes ces découpes. Ok. Donc ce message, on va y mettre des mousses, des mini mousses au dos pour pouvoir les mettre un petit peu en relief. Voilà. Et on va les coller ici. Voilà donc pour la vente de la carte. Ensuite à l'intérieur, on va reprendre donc notre panneau blanc et on va venir tamponner un petit lapin dans l'angle en bas à gauche, notre petit brouillon. Voilà, après vous le coloriez ou pas, comme vous voulez. Et ensuite, donc, on le colle à l'intérieur de notre carte, comme ceci. Et il nous restera plus qu'à mettre quelques petits bijoux, nos petits oiseaux, libellules et papillons. Je vous montre ça tout de suite. Voilà, et donc j'utilise ces petits bijoux ici pour mettre de chaque côté du message. Donc je vais prendre ici ces verts feuillage sauvage. Donc je prends les plus petits puisqu'il y a 2 tailles et je vais en mettre un de chaque côté. Je reprends la couleur feuillage sauvage que j'ai utilisée pour colorier mes
mes salades. Et ensuite, donc, je vais utiliser les petits papillons en laiton. Pareil, il y a deux tailles, donc je vais prendre la plus petite. Et ensuite, je vais utiliser... Hop. Donc j'aurais dû prendre mon outil touche à tout, qui est plus pratique que mes doigts. Et donc je vais en coller un papillon ici. Les petits oiseaux et les libellules, qui s'appellent libellules et oiseaux autocollants. Donc je vais prendre, donc ici il y a des oiseaux qui vont les uns d'un côté et les autres de l'autre. Donc là je vais les faire aller vers ici, vers la gauche, comme ceci, et une petite libellule ici. Voilà, notre carte est maintenant terminée. J'espère que elle vous aura plu, que vous vous régalerez à découvrir ou redécouvrir cette technique du masquage qui est plaisante à faire. J'espère que vous régalerez. Je vous souhaite un bon scrap, une très bonne semaine et je vous dis à très vite. À bientôt, au revoir, je vous embrasse.